Bonsoir et bienvenue dans cette première du Monde de demain, émission consacrée à l'industrie genevoise. Ce mois-ci, cap sur le parking intelligent. On sait que stationner en ville est souvent une calamité, mais peut-être plus pour longtemps. Des solutions innovantes sont proposées par plusieurs entreprises à Genève. Reportage de Colline Hutz et Nicolas Grangier. Sans grand tapage, la zone industrielle de Plan-les-Ouates développe un pôle technologique générateur de petites merveilles. Ainsi, IEM, active dans la conception de rodateurs, a fait éclore une technologie qui permet de repérer les places de parc libres par guidage Internet, l'essence même du parking intelligent. Pour nous, le parking intelligent, c'est une façon de remonter certaines données que les villes n'ont pas à disposition aujourd'hui pour optimiser la gestion du stationnement en ville. L'objectif est vraiment de rendre les villes plus informées sur comment le parking y vit tous les jours et puis prendre des décisions politiques ensuite pour agir par rapport à ça. Ingénieur de formation, Patrick Gerbert travaille sur l'élaboration des cartes électroniques pour Prestopark. La spécificité technique, je dirais, sur ce projet-là, c'est que c'est vraiment un objet qui est tout petit, qui est extrêmement compact et qui doit avoir une grande autonomie. C'est-à-dire que dans l'idée, on veut pouvoir l'installer sur une place de parking et ne plus s'en préoccuper pendant plusieurs années. Donc ça demande des tests et puis un niveau d'intégration beaucoup plus poussé que sur d'autres produits. Et ça utilise des technologies qui sont vraiment toutes récentes. Typiquement, on utilise le réseau LoRa, justement avec Orbywise, où là, c'est quelque chose de vraiment très récent. Quand on a fait le premier capteur, on était dans les premiers au monde à utiliser ces technologies-là. À quelques encablures de là, la start-up Orbywise, spécialisée dans l'Internet des objets, a apporté sa contribution grâce au système breveté LoRa. Dans le projet de Smart Parking, nous apportons une des briques en fait, qui permet aux capteurs de pouvoir transmettre leurs informations vers l'application qui finalement va orienter l'utilisateur vers une place de parking vide par exemple. L'ingénieur Predrag Vicaic joue un rôle bien défini. Ma partie consiste à développer le logiciel qui va contrôler ces bornes, qui va savoir est-ce qu'elles fonctionnent bien, est-ce qu'elles sont arrêtées, est-ce que tous les chemins informatiques sont bien en place. En fait, l'Internet des objets déploie des atouts de toutes sortes. Plutôt que d'aller chercher les données sur le site, on les a directement à distance et donc il y a moins de kilomètres à parcourir. On travaille avec des chercheurs dans plein de domaines différents, des experts techniques dans plein de domaines. Donc c'est vraiment passionnant et sachant qu'on a ce double impact économique et aussi écologique. Lauréate du dernier prix d'innovation, Orbywise a pu compter sur l'appui précieux du canton de Genève. To be very thankful to the canton of Geneva. It's been very supportive in all areas of our company and new technologies. Prestopark intéresse déjà de nombreuses villes désireuses de devenir des smart cities, dont Annemasse, d'autant que 30% du temps passé dans la circulation urbaine est perdu dans la recherche de stationnement. Une application simple à déchiffrer. L'idée, c'est d'avoir cette information à travers un portable ou à terme intégrée dans les voitures connectées. Et ce qu'on voit à l'écran, c'est l'occupation en temps réel. Donc les segments représentent les places de parc, donc on a plusieurs places de parc par segment, et les couleurs représentent le taux d'occupation. Pendant des années, l'usager s'est habitué aux petites lumières indiquant l'occupation des places. Cela pourrait bientôt se faire sur smartphone. On a vu la vulgarisation de tous ces loupiottes vertes et rouges dans les garages. On peut imaginer qu'à moyen terme, on aura cette même information sur son téléphone portable pour toutes les places de parc qui sont au bord. Autre interaction, celle opérée avec ABB Sécheron à Satigny. Cette firme s'est fait connaître par son système de recharge électrique pour bus TOSA. Dans le Smart Parking, elle propose une solution d'optimisation des bornes d'IEM, notamment pour l'automobiliste. Le projet il est né d'un constat, c'est qu'il y a de plus en plus donc, de véhicules électriques et il faut donc que les collectivités proposent des solutions pour pouvoir les recharger. Si on se passe comme un utilisateur qui a un véhicule électrique, qu'est-ce qu'il veut ? Eh bien, il veut quand il part de chez lui, par exemple pour aller faire des courses ou dans son quotidien, se dire comment je vais faire pour recharger ma voiture ? Donc avec cette application, il va lui permettre de savoir où il y a des bornes de recharge et est-ce qu'elles sont disponibles ou pas. Autre public intéressé, les gestionnaires de places qui disposent là d'informations stratégiques. D'ailleurs, un projet est développé pour la commune de Plan-les-Ouates. Retour chez IEM, où 3000 eurodateurs sont fabriqués chaque année et exportés dans le monde entier. L'entreprise a dû s'adapter aux nouvelles technologies et aux multiples contraintes des clients.
Je pense que la technologie va être vraiment affinée sur ces machines, plus en plus smart et facile à utiliser. Mais c'est de nouveau une solution qui est globale avec toutes les technologies smartphones et les applications mobiles. C'est un tout et on verra un petit peu en fonction des pays la tendance, si on va directement aller sur du dématérialisé ou si on va rester encore avec des machines à monnaie. C'est un petit peu les marchés qui vont nous dicter comment on va avancer. Nous, en tout cas, on est prêts pour travailler sur tous les tableaux. C'est à la fois l'électronique, la mécanique, le soft. Donc tous ces métiers-là, on les rassemble, on sort un produit. Et donc derrière ça, il y a toutes les nouvelles technologies, il faut se mettre toujours à jour par rapport à tout ça. Et voilà, donc c'est toujours des choses à apprendre et des nouveautés à challenger. Les collaborateurs plus ou moins jeunes de ces industries technologiques ont comme point commun la passion de leur travail. Et là aussi, la ligne du dessous aussi, il y a d'autres bacs. Ce qui me plaît vraiment dans ce métier, c'est l'énorme pouvoir de création qu'on a. On part d'une problématique et puis on doit vraiment essayer de trouver des solutions avec quasiment carte blanche. On a vraiment tout un tas de technologies à notre disposition. Et c'est ce côté, on a vraiment un pouvoir d'innovation, de création qui est important. On ne s'ennuie pas à ce niveau-là. L'avenir du stationnement, ce sera sans doute l'utilisation toujours plus rapide et affinée des données. Si on est dans 10 ans, 15 ans, on peut imaginer les voitures autonomes, les voitures personnelles autonomes ou les transports publics personnalisés. Et il n'y a plus de stationnement. Par contre, entre ce laps de temps-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour essayer justement de désengorger ces villes. Et là, je pense qu'on a un rôle extrêmement intéressant à jouer. On le voit, à Genève, les industries d'aujourd'hui conçoivent des innovations de plus en plus pointues et complémentaires, une valeur ajoutée qui en fait sans doute sa plus grande force. Bonsoir Yves Crétini. Bonsoir. Vous êtes directeur général de la Fondation des terrains industriels de Genève. Le parking intelligent, c'est le futur ? Oui, c'est certainement le futur au sens que aujourd'hui, mieux utiliser la ville est un des objectifs du fait qu'on la rende intelligente, notamment quand on a une structure aménageuse comme par exemple une commune ou comme la Fondation des terrains industriels, être capable de bien utiliser son infrastructure, ses places de parc, ses routes, c'est aujourd'hui un des enjeux. Pourquoi ? Parce que si on est systématiquement uniquement dans leur augmentation, eh bien, on court toujours après de nouveaux besoins, alors qu'on sait aujourd'hui qu'en utilisant mieux ce qui existe, on peut déjà en fait arriver à des résultats très, très directs et très concrets. Et le parking intelligent, c'est aujourd'hui une des manières de fluidifier le fonctionnement de la ville. Et donc, en tant que structure aménageuse, oui, c'est un outil extrêmement important pour le futur. Genève se positionne bien pour être une ville intelligente ? Alors c'est vrai, comme souvent un petit peu à Genève, on a mis un peu de temps au démarrage, donc on a un petit peu de retard aujourd'hui, mais aujourd'hui à la fois le canton et les communes ont décidé de créer les conditions cadres qui permettent en fait d'insérer la Smart City concrètement avec des projets concrets, avec des exemples comme le parking intelligent, la mesure du bruit, le cadastre du bruit aussi que porte la ville de Carouge par exemple. D'autres projets sont également en cours de route, donc je pense qu'aujourd'hui toutes les conditions sont réunies pour que Genève se positionne comme un acteur important de la Smart City. Est-ce que vous auriez un exemple un peu concret à nous partager ? Alors c'est vrai qu'il existe, quand on aménage des villes ou des quartiers, de manière générale, toute une série de possibilités d'utilisation, notamment basées sur les interactions entre les acteurs. Alors un des exemples qui nous intéresse beaucoup dans les zones industrielles, c'est par exemple l'échange d'énergie entre les entreprises. Par exemple, aujourd'hui, on a dans les zones industrielles des forêts de toits plats qui sont à disposition et puis des entreprises qui consomment de manière désynchronisée, certaines à certaines heures, d'autres à d'autres heures, certaines produisent quand d'autres consomment. Et bien d'arriver par exemple à échanger de l'énergie, c'est un des projets intéressants de la Smart City qu'on pourrait mettre en place assez rapidement. On l'a vu dans le reportage, IEM s'adapte constamment au marché et dans une vraie transition numérique. Est-ce qu'aujourd'hui les entreprises sont prêtes pour cette transition ? Alors c'est vrai, on a à Genève un tissu de PME, pour parler de nouveau des zones industrielles que je connais, 6000 entreprises dans les zones industrielles, toutes sont confrontées à la question de leur mutation vers le digital, toutes doivent repenser un peu leur offre de services et notamment basculer d'un monde dans lequel on vend des produits à un monde dans lequel on vend des services. La question, elle n'est pas forcément technique, les technologies sont dans le fond relativement disponibles. En revanche, c'est les modèles économiques qui doivent être inventés et c'est sur ce biais-là, sur ce plan-là, que les entreprises ont le plus besoin d'aide pour être capables en fait d'inventer de nouveaux modèles économiques qui permettent de valoriser leurs outils et leurs produits.
Le marché mondial des villes intelligentes représenterait plus de 3 000 milliards de francs en 2025. Est-ce que Genève compte prendre une part du gâteau ? Alors oui, j'espère. Genève s'est toujours positionnée comme une industrie, comme une ville qui a été capable d'exporter son savoir-faire et son industrie sur ces nouveaux marchés. À partir du moment où on est capable de développer des solutions qui créent de la valeur, forcément, il y aura des marchés à prendre et Genève aura une place à jouer. Merci Yves Crétini. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout bientôt sur Les Mans Bleus.